Donc 1 Roi au chapitre 17. Un Roi au chapitre 17. Si je prie pour que cette parole soit gravée dans mon esprit, dans mon cœur, et que je l'écoute et que je la mette en pratique, eh bien, il faut que je veille dessus pour m'en souvenir. Je ne peux pas mettre en pratique une parole dont je ne vais pas me souvenir. C'est la raison pour laquelle on enregistre, c'est la raison pour laquelle tu as toi-même ton support, ta Bible, pour revenir. Si tu ne retiens pas un mot, tu peux retenir au moins où se trouvait l'histoire. C'est la raison pour laquelle il est bon aussi d'avoir un papier, un crayon et d'écrire ou d'enregistrer dans vos appareils électroniques. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout retenir? Il ne faut pas rêver. Mais par contre, on peut, dès le support, hop, emmener ce support-là, où se trouve l'histoire 1 Roi 17. Ok, je sais. Toute cette semaine, je sais que dimanche dernier, on a lu dans 1 Roi 17. Et je vais aller chercher moi-même cette histoire. Ça va me donner un peu de lecture pour la semaine. Et puis, je vais voir des choses que même mon pasteur qui a parlé n'a même pas parlé. Parce que Dieu va te révéler des choses qui sont pour toi à titre individuel. Dieu ne révèle pas tout sur une seule personne. Il n'y a pas de pape ici. Hein? Ici, il n'y a que Jésus-Christ et son Esprit Saint. Alors, on va lire. La première lecture, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. C'est simple, hein? Dieu lui dit, fais ceci, il le fait. D'accord? Maintenant, Élie, la parole qui sort d'Élie concerne le roi d'Israël, le roi de l'époque Akab, qui est un roi qui n'a pas fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pour ceux qui aiment lire, moi quand j'étais petit, j'aimais beaucoup lire les histoires des rois, des prophètes. Ça faisait partie de mes livres préférés. Parce qu'il y a beaucoup d'instructions à prendre. Il y a beaucoup d'instructions à prendre. Et donc, Akab est quelqu'un qui fait le mal. Il fait ce qu'il veut, en fait. Il est roi, donc il fait ce qu'il veut. D'accord? Jusqu'à ramener des idoles dans le temple de l'Éternel. Jusqu'à faire des choses qu'on ne peut même pas nommer. Il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est comme si moi, je suis là. Bon, puisque je suis pasteur, je suis au-dessus de vous. Et puis, je fais ce que je veux. C'est la même chose. Je fais ce que je veux. Je te dis, va à gauche, va à droite, va à droite. Je te dis, chante plus, fais ceci, fais cela. Et puis au fur et à mesure, au bout d'un petit temps, eh bien, tu vas avoir une petite statue ici, un petit... Ça se fait tout doucement, tranquillement. Plein de petites choses. Si on n'est pas concentré, eh bien, on se laisse avoir. Et moi, je ne suis pas appelé pour faire ce que je veux, mais ce que Jésus veut. Amen. Le corbeau. Vous avez déjà vu les corbeaux sur la route? Qu'est-ce qu'ils font les corbeaux sur la route? Ils mangent les insectes, tout ça. Ouais. Ils ne restent pas bras croisés à philosopher. On est d'accord? Ils ne discutent pas entre eux. Eh bien, pourquoi ils ne mangent pas là? Vous avez vu? Ils ne mangent pas la viande. Ils nourrissent Élie. Oui?
Donc, ça vous semble facile et normal. Mais Dieu est souverain. Et si Dieu ordonne à un païen de te nourrir, il va te nourrir. Si Dieu ordonne à un païen qui est ton patron de t'augmenter, il va t'augmenter. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Donc le matin et le soir. Donc tu as aussi une autre indication. Tu n'es pas obligé de manger 3 ou 4 fois par jour. Hein. Matin et soir. On va continuer au verset 7. Vous allez voir au fur et à mesure la similitude par rapport à l'histoire de la semaine dernière. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Merveilleux. Tout le monde connaît cette histoire. La plupart, en tout cas, vous la connaissez, cette histoire. Ceux qui ne la connaissent pas, vous allez encore être enseignés encore aujourd'hui. Alors, nous avons Élie, qui obéit. C'est un prophète, donc il obéit. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. On lui dit, va à Sarepta, eh bien je vais à Sarepta. Dieu lui dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ah, Élie ne se pose pas de questions. Il pourrait dire, bon, une femme veuve, c'est dur quand même. T'es sûr? Autant me mettre avec une femme qui a son mari, que le titre de l'histoire, comme j'aime le dire, soit plus annonciateur de bénédiction. Qui dit une femme veuve, surtout en ce temps-là, si elle n'a pas toute sa famille à côté d'elle, c'est une femme pauvre. Forcément. Et ça, c'est l'intelligence de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Donc il est bon d'obéir sans discuter. C'est pas obéir pour obéir. C'est obéir pour être béni, tout simplement. Donc il ne discute pas. Maintenant, vous voyez, vous allez voir comme c'est un homme de Dieu, véritablement. Il va agir à la manière de Dieu. Et au verset 10, il demande un petit peu d'eau. Ça va jusque-là. C'est normal de demander de l'eau. Bon. Dieu, au départ, quand tu as connu Dieu, il t'a demandé peut-être une petite chose, assez facile pour toi de lui donner. Aussi facile qu'un verre d'eau. C'est pas difficile, tout le monde a de l'eau chez soi, ceux qui ont l'eau courante. C'est pas trop difficile aujourd'hui de trouver de l'eau. On n'est pas obligé d'aller au puits, pas obligé de creuser.
Bon. Maintenant, l'Éternel, il te demande encore quelque chose de plus. Il te demande de lui préparer un petit gâteau. Ah, là, on va commencer à discuter avec Dieu. Parce que là, ce que tu me demandes, c'est quelque chose de difficile. Et on va commencer à argumenter, effectivement. Là, moi, ce qui me reste, là, le peu que j'ai, Seigneur, ce à quoi je tiens. On a tous quelque chose auquel on tient. On tient comme si il s'agissait de notre vie. Comme si c'était tellement vital pour nous qu'on ne peut pas le donner au Seigneur. On croit qu'on a donné notre vie au Seigneur, mais on ne se rend pas compte qu'on ne lui a donné qu'un verre d'eau pour le moment. Peut-être qu'on lui a donné qu'on en est qu'au stade du verre d'eau. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur te demande de lui, non seulement lui donner un verre d'eau, mais aussi de lui faire aussi un petit gâteau. Vas-y à fond. En vérité, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il a, il ne peut pas être mon disciple. Oui. Et ça, on sait aller le chercher dans l'évangile de Luc. Mais c'est difficile à mettre en pratique. Est-ce que c'est facile pour nous? Non, c'est pas facile. Et c'est pas grave si c'est pas facile. Car de la même intensité que l'on met, que vous avez mis tout à l'heure pour entrer dans l'adoration, la louange, malgré les soucis, malgré les tracas, le psaume 31 qui a été évoqué également, et de la même intensité, il faut dire, Seigneur, bon, si tu me demandes, pour certains, de marcher sur mon orgueil, l'autre, ça va être d'avouer ses fautes. Mais pas avouer à Dieu tout seul dans sa chambre, avouer à quelqu'un, à une personne, physiquement. Prendre ses yeux et lui dire, j'ai fait ça. Je te demande pardon. Peut-être à d'autres, ça va être d'arrêter la vie nocturne. La vie nocturne où on croit que personne ne nous voit. Parce qu'on ne connaît pas bien la parole de Dieu. Et on a oublié les oiseaux des cieux. On a oublié beaucoup de choses. Alors on continue de vivre notre vie comme bon nous semble. Mais Dieu voit la nuit. Il voit la nuit. Ton frère, ça m'est arrivé un jour, j'ai rien demandé. Mais Dieu peut t'amener voir comment tu vis chez toi, sans que toi tu ne demandes rien. Un instant, te montrer des choses. On n'a pas de vie privée, vous savez. Il ne faut pas rêver. On n'a pas de vie privée. On fait face simplement à l'amour et à la miséricorde de Dieu. C'est tout. À la grande patience de Dieu. Et qui nous envoie des petits messages, divers et variés, pour dire, allez mon fils, allez ma fille, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Délaisse ceci, délaisse cela, sanctifie-toi, viens vers moi, viens vers moi. Comme l'a dit le frère tout à l'heure, sans la sanctification, tu ne pourras pas me voir. Même si tu chantes fort, même si tu pries fort, même si tu ne pourras pas me voir si tu n'es pas sanctifié. T'occupe pas de ton voisin à gauche, à droite, ça se trouve, il est pire que toi. Mais tu n'es même pas au courant. Et ce qui compte, ce n'est pas mon voisin ou ma voisine, parce que quand je vais passer devant le tribunal de Christ, il n'y aura personne pour me défendre, si j'ose dire. Et je ne suis pas autorisé à juger mon prochain. Non, je suis autorisé à l'encourager, à l'exhorter, à avancer vers cette sanctification. Ça commence par des petites choses. Mon frère, ma soeur, tu crois en Dieu? D'accord. Est-ce que Dieu t'a déjà interpellé par le baptême? Est-ce que tu l'as déjà lu? Est-ce que tu as compris la signification du baptême en pleine conscience, selon 1 Pierre au chapitre 3? Est-ce que tu recherches le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que C'est des petites choses au départ. Ça semble petit, mais on commence par des petits pas. On commence par des petits pas. Dieu est un Dieu d'ordre, donc de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu est carré. Vous avez déjà lu la description de la cité? Attention,
On ne nous donne pas toutes ces précisions-là pour nous divertir. Dieu est carré. Et il nous engage à l'être aussi et à marcher dans cette sanctification, tout simplement pour qu'on soit avec lui. Il y a notre part, il y a la part ultime de Dieu, bien sûr, mais il y a aussi notre part. Alors, sommes-nous prêts à donner non seulement un verre d'eau, mais aussi un petit gâteau, quitte à peut-être mourir, ou comme mourir après. C'est ce que dit la veuve. Hein? On va continuer. Elle dit au verset 12, elle dit, « Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Voilà. Elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire, de manière indirecte, si tu pouvais m'éviter cette épreuve. Parce que là, j'ai employé un mot fort, j'ai employé que je vais mourir, après ce que tu me demandes. Aie pitié de moi. La manière humaine et la manière de Dieu, c'est 2 choses différentes. Le système du royaume de ce monde-là et le système du royaume des cieux, ils sont inversés. Quand Élie, vous vous rappelez l'histoire, une fois qu'il a tué tous les prophètes de Baal et qu'il a entendu que Jézabel voulait les chercher, s'est enfui dans la caverne, vous vous rappelez? Et là, il est rentré en dépression, puisque personne ne veut suivre l'Éternel. À quoi bon? J'ai fait quand même un spectacle extraordinaire. Par ma parole et par l'Éternel, bien sûr, le feu est descendu, a consumé l'autel rempli d'eau. 400 prophètes de Baal idolâtres y sont passés. Et ce n'est pas tout le monde qui suit Dieu. C'est triste. On peut rentrer en dépression. Seigneur, j'ai prié 40 jours, 40 nuits pour mon fils, pour ma fille, pour ma cousine. J'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. De bonnes choses, je parle. Je ne parle pas de mauvaises choses. Même bien ordonné, même bien conduit. Mais à un moment donné, c'est long. Tu te dis, mais à quand? Quand? Seigneur, tu m'as promis un enfant. À quelle heure? Ça peut être long. Ça peut être long. Ça peut être long. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc il ne faut pas avoir peur de ce qui peut nous sembler fou. Selon Dieu, en vérité, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Cette femme, tout comme la Sunamite de la semaine dernière, avait besoin d'instruction. Elle avait besoin vraiment d'instruction. Non seulement cette femme va être instruite, mais Élie aussi va être instruite. Quand il était au bord de la caverne, à l'entrée de la caverne, quand Dieu l'a rencontré, Dieu n'a pas câliné, il n'a pas câliné Élie. Il ne lui a pas dit, oh mon petit, c'est vrai, tu souffres, ça arrête quand même, tu as fait de grandes choses, tu as œuvré pour mon nom et personne ne veut te suivre. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il voit plus, Dieu voit plus loin que nous. Donc c'est un avantage que nous, on ne profite pas assez. Il faut bien qu'on se rappelle ça, s'il y a une chose que tu peux bien retenir, c'est que si Dieu te demande une chose que toi tu ne comprends pas dans l'instant, c'est pas grave. Rappelle-toi que lui, il a la vision de loin. Ce que tu fais à un instant T, ça aura un impact sur la vision de loin. Dieu l'a missionné. Il lui a juste dit, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? De la même manière, Dieu va te dire, que fais-tu ici, ma fille, mon fils? Arrête de couvrir l'autel de tes larmes. Mon autel de tes larmes, arrête. Vous l'avez déjà lu dans Malachie. Il y a un temps pour pleurer, oui. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais c'est dans l'adoration, dans la louange, que les victoires se prennent.
Même quand on a des problèmes, et rassurez-vous, on en aura encore. Mais je vais grandir en maturité, je vais grandir en expérience, en foi, parce que j'aurai accompli, parce que j'aurai mis en action. Lorsque quelque chose me chagrine, eh bien j'adore Dieu. Je loue Dieu pour ce qu'il est. Je ne passe pas mon temps à chercher pourquoi. Ah, ça veut dire que, ah oui, ça veut dire que. Non. Celui qui est intelligent, pour comprendre les choses, la définition de l'intelligence, Dieu dit dans sa parole que c'est celui qui le recherche. Celui qui recherche Dieu, c'est lui l'intelligent. Dans chaque situation, il faut chercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu voit? Comment Dieu pense? Qu'est-ce qu'il fait? Et ça va éclairer mon chemin et mon sentier. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la parole que par ta lumière, nous voyons la lumière. Même si tu as 10 sur 10 aux deux yeux, tu as besoin de la lumière de Dieu. Amen. J'ai besoin de la lumière de Dieu. Amen. Eh oui. J'ai besoin. On va continuer. À partir du verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Encore un enfant mort, comme dimanche dernier. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même chez cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. » Amen. Alléluia. Vous vous rappelez dimanche dernier même, pour ceux qui étaient là. Vous vous rappelez ce qu'Élisée a fait? Oui? Et vous avez vu, en tout cas vous verrez, vous relirez chez vous, vous verrez les différences qu'il y a entre Élie et Élisée, dans la manière de faire. Ceux qui aiment se régaler de la parole de Dieu, vous allez vous régaler. Élisée, c'était dans 2 Rois au chapitre 4. Là, nous sommes dans 1 Roi 17 pour Élie. Mais on voit déjà les différences. Avant de regarder ces différences-là, j'aimerais encore vous parler de cette femme. Cette femme a été bénie, n'est-ce pas? Dieu t'a béni quand tu es venu à Christ. Il t'a béni d'une manière ou d'une autre. Tu as reçu, tu as senti, tu as matérialisé la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu va être premièrement dans ton être. Si tu l'as reçu, en tout cas, tu vas ressentir cette sanctification, cette nouvelle créature qui est en train d'être créée. Même avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas déjà sentir concrètement. Dieu est très concret. Quand il dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, ce n'est pas un verset juste pour que les gens sachent que c'est 2 Corinthiens 5, 17 et qu'ils le récitent comme ça à la volée. Non, c'est très concret. Toi-même, tu dois savoir que tu es en train, et tu sais que tu es en train de te transformer. Les autres le voient aussi, bien sûr. Donc il y a cette bénédiction. Elle a eu cette bénédiction. Elle a mangé pendant 1 an avec une petite poignée de farine, une petite poignée d'huile. Elle a été bénie. Et puis maintenant, son fils meurt. Dieu est-il injuste? Même question que la semaine dernière. Dieu est-il injuste finalement?
qu'est-ce que Dieu fait? Vous pourrez se dire, je ne comprends pas. À quoi bon? À quoi bon servir Dieu? Depuis que j'ai dit que je suis au Seigneur dans mon travail, quelqu'un dirait, j'ai que des problèmes. J'ai que des problèmes. Personne ne me parle maintenant. Tout le monde me regarde de travers. Alors, beaucoup de nos frères et sœurs ont choisi de se taire et de ne jamais rendre public le nom de Jésus-Christ. Quand on leur demande la raison de leur foi, les gens ne disent plus rien. Ils ont oublié que celui qui aura honte du Seigneur Jésus, Jésus aura honte de lui aussi quand il reviendra. Il ne faut pas avoir honte de prononcer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Dieu, ne vous inquiétez pas, tous les êtres humains, il n'y a pas de problème. Ça ne leur pose pas de souci d'entendre Dieu. Dieu par-ci, Dieu par-là. Prononcez le nom de Jésus-Christ. Là, ce sera autre chose. Là, ce sera une autre histoire. Bon, nous savons que Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu nous instruit toujours. Dieu nous instruit toujours. Et Dieu est d'une intelligence fine qui est telle que, lorsqu'il instruit, on pourrait croire que, dans ta première lecture, tu pourrais croire que c'est juste la femme qui va être instruite. Mais il n'y a pas que la femme. Élie aussi va être instruit. Et pourtant, Élie connaît son Dieu. Attention. Je dirais même que Élie connaît mieux son Dieu même que Élisée connaît son Dieu. Je dirais même que le rapport que Dieu a avec Élie est différent que celui qu'il a avec Élisée. C'est des rapports différents. Il les aime tous les deux, rassurez-vous. Mais le rapport est différent. Le rapport est différent. J'aime l'intelligence d'Élie quand il prie. Il est juste, il connaît son Dieu. Il sait comment toucher le cœur de Dieu. Et il dit à Dieu, est-ce que tu es injuste finalement? On voit encore que là, c'est vraiment un enfant d'Abraham. N'est-ce pas? Oui. Allez, s'il y a 2 ou 3 justes, tu ne vas pas détruire toute la ville complète. Non. Ça, c'est le cœur du chrétien. Ça doit être ton cœur aussi. Ça doit être ton cœur. Tu dois toujours voir chez ton prochain ce qui est bon, retenir ce qui est bon, voir ce qui peut être sauvé. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être sauvées chez mon prochain? Ou alors je vais avoir mes regards fixés sur tout ce que je peux juger et commenter et mettre sur les réseaux. Mais ce n'est pas votre cas, je sais bien. Pas ici. Hein? Le cœur de Dieu. C'est marqué là. Pas le cœur de Dieu, c'est un cœur pour Dieu. Pour avoir un cœur pour Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Donc il faut que Dieu change mon cœur. Il faut que ce cœur de pierre là, il puisse le changer en cœur de chair. Sinon je ne saurais pas comment faire. Il faut que j'ai cette humilité de m'humilier devant Dieu et de lui dire je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Cette humilité aussi d'obéir à des directives qui paraissent insensées. Contextuellement, si tu te mets à l'époque, à la place d'Élie, aller chez une veuve, je le répète, mais aller chez une veuve dans ces temps-là, temps de famine, lui demander de l'eau, ok, mais lui demander encore un gâteau. C'est cruel. Est-ce que Dieu est cruel? Je ne crois pas. Dieu te veut en entier. Est-ce qu'il est cruel? Non. Quand les personnes viennent au Seigneur, et elles viennent comme elles sont. Si Dieu un jour te dit, écoute, ma fille, tous tes anneaux que tu as ici, à gauche, à droite, partout, ici, là, partout, il n'y a plus de place même dans ce monde, c'est comme ça. Mais s'il y a une sœur qui vient, qui rentre comme ça, qui donne sa vie à Christ, tu n'as pas le droit de la refuser. Attention. Mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, puisqu'elle voudra marcher en sanctification, elle va apprendre la signification de tout ce que c'est ces esclavages-là. Je ne parle pas des oreilles, hein. On va rester calme. Mais tous ces marquages spirituels qu'il y a, elle va apprendre, elle va s'en débarrasser.
Elle va se couvrir de sa robe de princesse, de fille du roi des rois. Au fur et à mesure. Et l'homme, c'est pareil. Et l'homme, c'est d'autres choses. Mais au fur et à mesure, Dieu va lui demander un petit gâteau à lui aussi. Les hommes, nous, on se cache plus. On croit que Dieu ne voit pas. Dieu ne connaît pas. Mais Dieu nous connaît. Et Dieu va nous réclamer ce qu'il a réclamé à cette femme. Mais pas parce qu'il est cruel, pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il veut qu'on soit sanctifié. Pourquoi il veut qu'on soit sanctifié? Parce qu'il veut être avec nous. Tout simplement, il veut être avec nous. Je vais finir avec la déclaration du dernier verset de cette dame qui prouve qu'elle a retenu l'instruction. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant 1 an. Hein. Elle a bien mangé. Elle a bien mangé, n'est-ce pas? Elle a reconnu l'homme de Dieu. D'ailleurs, quand elle s'adresse à lui, elle lui dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Ah. Parce que contextuellement, elle a reconnu que là, j'ai affaire à un Israélite. Elle, c'est une Sidonite. Donc, ils se reconnaissent entre eux. Donc, ils savent que les Israélites, eux, ils ont leur Dieu, c'est l'Éternel. C'est ton Dieu, à toi. L'Éternel, ton Dieu. Donc, elle avait besoin de vivre une épreuve telle que la perte d'un enfant. Ça peut aller jusque-là. Pour reconnaître véritablement, non seulement que l'Éternel est Dieu, reconnaître que Élie est véritablement un prophète du Dieu vivant. Donc, mon frère, n'aie pas peur, si tu es homme de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, t'inquiète pas, Dieu le sait, et Dieu fera en sorte, même si toi tu ne veux pas, que aussi tes frères et tes sœurs le voient et le sachent. Pour l'utilité, pour l'Église. C'est très important. Tu seras reconnu en tant que tel. On n'a pas besoin de gesticuler dans tous les sens. Mais nous serons reconnus en tant que tel pour l'utilité de l'Église. Alors maintenant, elle reconnaît, puisque l'enfant est ressuscité, elle reconnaît que Élie est un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel, là, ce n'est pas la parole de l'Éternel, ton Dieu. Hein. Vous avez vu? Ça commence à changer. Ça commence à changer. C'est la parole de l'Éternel. Dans ta bouche est vérité. Waouh. Mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu que l'on utilise chaque jour soit vérité dans notre bouche. Amen. Cela signifie, et nous devons être déterminés à ce que cette parole-là soit accomplie en nous, cela signifie que lorsqu'on prononce le nom de Dieu, on le sanctifie vraiment, pour commencer, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Mais que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, quand je prononce le nom de Dieu, je ne le prononce pas à tort et à travers. Je laisse Dieu au repos de temps en temps. N'est-ce pas? Hein? Mais si je commence à prononcer son nom, attention, que cela soit vrai en moi. Si je sais que je ne suis pas encore carré, je vais être intelligent, je vais être prudent, et je vais arrêter de prononcer son nom en vain pour que tout le monde autour de moi croit que je suis un de ses disciples. Non, au contraire, je vais m'humilier devant Dieu, lui demander sa grâce, puisque j'ai compris qu'il n'aime pas les autres plus que moi, qu'il ne fait pas de favoritisme, qu'il ne fait pas exception des personnes. Alors je vais profiter de cela, qu'il ne rejette pas un cœur qui est brisé, un esprit brisé, un esprit qui est humilié, il ne rejette pas. Donc je vais profiter, dans le bon sens du mot profit, je vais marcher sur mon ego, marcher sur mon orgueil, et je vais m'humilier devant mon Dieu. Alors, il va me relever. Alors, ça va être merveilleux.
Alors, au fur et à mesure, lorsque je parlerai, ça va sonner vrai. Ça va sonner vrai. J'aurai de la consistance. Consistance. Et c'est ce que le diable ne veut pas que nous ayons. Pour finir. Il faut comprendre ça. Ça, c'est très dangereux pour le diable que les chrétiens soient consistants. Qu'ils aient de l'instruction. Qu'ils soient déterminés à être instruits, à être nourris, à être affermis, à être édifiés. Ça, c'est hors de question pour notre ennemi. Il faut simplement que les chrétiens puissent avoir un endroit pour mettre de la musique, pour chanter, pour prier s'ils veulent, mais c'est tout. Il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête là. Il y aura des questions pour lui que les enfants de Dieu deviennent intelligents dans la parole de Dieu. Non. Il faut que le diable mène les chrétiens par le bout du nez. Et leur dise, mais non, Dieu a-t-il réellement dit? Non. Non, le pasteur n'a pas bien compris. Il n'a pas bien compris. Il n'a pas la bonne version de la Bible. Et il va vous orienter. Il va vous orienter vers quoi? Et c'est là que vous voyez que la parole de Dieu est précise. Il va vous orienter vers notre propre convoitise. Eh oui, il y a des choses en toi, il y a des choses en moi contre lesquelles j'ai intérêt d'être vraiment vigilant. Nous avons, depuis le péché originel, la chair est polluée d'une manière, on n'a pas idée à quel point. Nous sommes sauvés par grâce, certes, mais notre chair, elle est bousillée. Elle est bousillée à un point où un jour, Paul a crié, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Ah oui. C'est pour ça que des fois, de mauvaises pensées viennent. Ce n'est pas simplement parce que vous avez posé le casque du salut quelque part. Ce n'est pas seulement pour ça. C'est ta chair qui est là. Il faut la traiter. Il faut la mortifier. C'est pour ça que toute l'année, tu dois avoir à titre personnel, sans tambour ni trompette, des temps de jeûne et prière pour mortifier ta chair. Sinon, elle va revenir. Puis sans crier gare, tu vas avoir des pensées qui ne sont pas claires contre ton frère, contre ta sœur, contre tes collègues de travail, etc. Ou des emportements colériques, toutes sortes de choses. C'est ta chair. Pourtant, tu aimes Dieu. Non? On aime Dieu. Et on veut être sanctifié. Dieu va nous aider à être sanctifiés. Amen. Dieu va nous aider à ce que sa parole dans notre bouche soit vérité. Amen. Amen. Nous avons la vérité en nous, cette vérité, elle s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alors laissons-nous conduire par son esprit. Laissons-nous conduire par son esprit. Alors on pourra éteindre les actions charnelles du corps, quelles qu'elles soient. Prions le Seigneur. On va lui demander de nouveau de nous renouveler, de nous redonner de l'intelligence dans sa parole, de nous rappeler pour cette semaine que l'histoire se trouve dans 1 Roi au chapitre 17, qu'il s'agit d'Élie, qu'il s'agit de cette veuve. Et dimanche prochain, quand on vous posera la question, vous aurez retenu, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas à l'école, bien sûr. L'idée, c'est pas retenir pour retenir. L'idée, c'est le nectar du message que j'ai reçu va m'aider à grandir et à travailler toujours de mieux en mieux dans le Seigneur. Amen. Amen.